Dire bien que ça va. Merci. Can I thank you for, I was asking permission. Merci, Karine, for recording. Abdul, Deye et le reste, est-ce que c'est bon? Super, merci, Ibrahim. Bonsoir, c'est bon pour moi, pas de souci. Pas de souci, super. Vous voulez bien mentionner les noms sur le chat, l'organisation que vous représentez, et le pays, comme ça on sait savoir au moins qui est présent. Est-ce que vous attendez bien sûr de ce séminaire en ligne? Entre-temps, je partage mon écran, comme ça on peut commencer, hein, parce que je ne veux pas continuer à attendre les autres. On n'est pas très sûr s'ils vont se joindre à nous ou non. Please let me know if you can see my screen. Not yet. Okay, I'm trying to share my screen and we are starting. We are just starting because I'm not sure when others will join. So I'm Okay. just right now. Can you see my screen now? Yes, I can. Super. So everyone, good afternoon. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là présent cet après-midi afin d'apprendre un peu plus sur la job tech. Je crois qu'on a eu quelques conversations avec certains parmi vous, mais je crois que la plupart, c'est la toute première fois qu'on se parle cet après-midi. Et voilà l'objectif. On va parler un peu de l'objectif de la job tech, qui nous sommes, ce qu'on fait et pourquoi vous êtes là en particulier. Et pour commencer, comme vous êtes tous là, s'il vous plaît, veuillez juste taper votre nom sur le chat, le pays, donc le pays de provenance où vous opérez actuellement, le nom de votre entreprise et ce que vous espérez apprendre de cette conversation cet après-midi. Donc, la conversation sera vraiment d'une façon, euh, je dirais, je ne serai pas la seule personne à parler, donc j'aimerais vraiment que vous contribuiez à la conversation. Donc, je vais présenter, mais je vais essayer de donner assez de temps afin que vous posiez toutes les questions que vous avez. Alors, pour gagner notre temps, je vais juste aller directement à la conversation. Je ne suis pas seule cet après-midi, je suis avec des collègues. Je suis avec deux de mes collègues, Kene qui est en ligne et Joshua. Je ne vais pas leur donner le temps de se présenter compte tenu du temps, mais nous sommes là pour parler de la job tech. Alors, qu'est-ce que la job tech et pourquoi donc la job tech cet après-midi? Nous sommes convaincus que la job tech est l'avenir du travail parce que à travers les plateformes comme celles que vous voyez sur votre écran, beaucoup de personnes sur différents continents arrivent à trouver de l'emploi. Je ne sais pas si vous pouvez déjà imaginer une job tech ou une plateforme digitale qui a le potentiel de créer de l'emploi, que vous connaissez déjà dans votre pays. Pour ceux du Sénégal, sûrement il y en a quelques-unes déjà que vous pouvez imaginer, ceux qui viennent du Mali, du Bénin, bien sûr du Niger. Alors, voici quelques exemples des plateformes digitales qui ont un grand potentiel de créer de l'emploi. Je crois que vous êtes familier avec LinkedIn et bien sûr le reste. Et je suis très sûre qu'on en a aussi sur le continent. Et voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi pour en parler et voir qui sont ces job tech. C'est comme ça qu'on les appelle. Peut-être ils ont un autre nom chez vous, mais voilà. Ce sont des plateformes, en quelques mots, des plateformes qui ont un potentiel de créer de l'emploi. Et pour ce projet en particulier, ce projet est actuellement implémenté par Mercyco, qui est une organisation internationale qui a sûrement un bureau chez vous, dans chacun des pays, et aussi BFA Global. Les deux organisations ensemble, c'est nous qui implémentons ce projet. Et le projet a comme pour objectif de créer 15 000 emplois sur le continent. Alors, pour qu'on arrive à reconnaître ces plateformes et travailler avec les plateformes qui sont nécessairement des job tech, nous avons eu à classifier ces job tech. On s'est dit qu'il était essentiel
de faire une classification de la job tech et pour permettre à ce que les gens puissent facilement se retrouver. Alors, il y a 5 classifications. Nous reconnaissons comme job tech une plateforme qui permet de connecter des gens à l'emploi pour un travail hors réseau. Par exemple, vous pouvez me donner peut-être sur le chat un nom d'une plateforme que vous connaissez dans votre pays qui connecte les gens aux opportunités d'emploi, mais les emplois sont faits hors réseau. Ça, c'est une job tech. Si vous avez une plateforme qui connecte les gens aux opportunités d'emploi, mais que ce travail se fait même digitalement, c'est aussi une job tech. Et ça, on en connaît beaucoup, hein, les BPO, toutes ces boîtes-là qui ont des call centers dans différents continents, mais qui le client est aussi sur un autre continent et le travail s'est fait en ligne, c'est aussi une job tech. Donc, possible que vous en avez. Ça peut aussi être une plateforme qui offre du travail aux programmeurs, aux designers, aux, aux informaticiens. Donc, tout ça peut être du job tech. Et aussi, il y a des plateformes qui ont des services digital pour les microfinances. Ça veut dire ce qu'on appelle souvent le e-commerce platforms. Peut-être vous reconnaissez. Mais ces plateformes qui font des ventes en ligne, qui connectent les petites et moyennes entreprises à vendre leurs produits en ligne. Donc, c'est vraiment un impact sur la création de l'emploi. Ce sont des job tech. Il y a aussi beaucoup de plateformes qui ont pour objectif de former les gens former des personnes, les personnels et bien sûr avec pour objectif de le connecter à un travail après, on les considère aussi comme des job tech. Et voilà la dernière catégorie, c'est les plateformes qui offrent des outils digitaux pour l'amélioration du travail. Comme nous le savons tous, la plupart de personnes qui font du gig work ou du travail en ligne, la plupart du fois, ils n'ont pas beaucoup de bénéfices comme le travail formel dans un bureau. Donc, il y a des plateformes digitales qui viennent maintenant pour offrir ce genre de bénéfices ou des avantages que les sociétés n'offrent pas habituellement. Voilà, j'espère que vous voyez un peu cette classification. Veuillez prendre vous pouvez prendre un screenshot de l'écran, mais je vais aussi vous partager cette présentation. Alors, on sait tous, pour ceux qui sont en tout cas ici, qui travaillent beaucoup avec les entrepreneurs, et vous-même, des entrepreneurs en ligne, je pense que vous serez d'accord avec moi si je disais que c'est vrai, il y a plusieurs programmes qui viennent, mais qui n'offrent pas des interventions assez stratégiques. Et ça, c'est un grand problème sur notre continent. Euh, du coup, l'impact n'est pas visible. Il y a aussi beaucoup de problèmes fondamentaux sur le marché. Le secteur est encore très jeune. Et voilà, il y a aussi des problèmes qu'on devrait résoudre sur ce côté-là. Il y a vraiment il y a une manque d'innovation, manque d'apprentissage. La plupart des plateformes ou des entrepreneurs qui lancent des boîtes digitales, c'est des très belles idées, mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Et l'innovation, ça crée aussi, ça fait que la boîte n'arrive pas à grandir. Et bien sûr, le financement est un gros souci sur le continent. Et tous présents, je crois qu'on le reconnaît aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Job Tech Alliance? Parce que je me dis bien que vous posez la question, OK, d'accord, ce sont des soucis qu'on connaît, mais vous, que faites-vous? Alors, qu'est-ce que nous, on fait pour résoudre à ce problème? Nous nous soucions d'offrir vraiment un impact à 3 niveaux. Et on veut voir l'impact chez l'utilisateur ou le particulier. Si on prend un exemple d'une plateforme qui crée de l'emploi pour des chauffeurs de voitures, taxis, motos, voitures. Donc, du coup, nous, on veut que le chauffeur qui roule une voiture, qui a eu un travail grâce à une plateforme comme Uber, qu'il ait un impact, cette personne, ce chauffeur même qui reçoit une commission sur son travail. Qu'il ait un impact, ça veut dire qu'on veut bien que le revenu qu'il reçoit soit capable d'améliorer sa vie. Donc, la qualité de son travail et bien sûr la quantité, ça veut dire on ne veut pas des plateformes qui viennent et qui offrent un seul emploi et qui disparaissent. Il faut bien que ces plateformes aient le potentiel d'offrir plusieurs opportunités d'emploi aux personnes. Donc, on veut voir l'impact à ce niveau. Et bien sûr, on veut voir l'impact au niveau des entreprises parce qu'il est essentiel que pour que l'utilisateur ait une meilleure vie, bien sûr, l'entreprise doit grandir. Si l'entreprise ne grandit pas, bien sûr, il n'y aura pas d'impact au niveau de l'utilisateur. Donc, c'est très important que nos entreprises, nos innovateurs, nos startups soient assez solides, qu'ils aient un modèle assez solide, qu'ils aient
qu'ils aient une croissance rapide, bien sûr, que l'impact soit visible. Et voilà pourquoi nous voulons aussi être là pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Et on pense il ne s'agit pas il ne s'agit pas que de l'utilisateur et de l'entreprise, mais aussi de tout ce qu'on appelle l'écosystème. Donc, tout le monde qui d'une façon ou d'une autre, fait partie de l'écosystème, qui travaille avec vous, qui aide à accélérer, que ce soit du côté de financement, du côté des politiques, de l'infrastructure. Tout cela est essentiel afin d'accélérer l'impact sur le continent. Donc, voilà les trois côtés ou les trois niveaux auxquels nous nous soucions. Ça veut dire que toutes nos activités vont par rapport à l'un de ces trois niveaux. Alors, parlant de cela, je veux me focaliser un tout petit peu euh, à partager cet écran parce que c'est cet écran qui montre les activités que nous faisons avec les entreprises ou les différents collaborateurs. Donc, nous nous soucions de faire un impact, comme je l'ai dit, au niveau de l'utilisateur ou au niveau de l'entreprise ou de l'écosystème. Ce que vous voyez au top, là, en orange, donc soutien aux entreprises, c'est ce qu'on offre aux entreprises directement. Donc, si vous êtes une boîte, ou un startup qui, qui est une job tech. Donc, du coup, ce qu'on peut vous offrir, c'est soit un programme d'accélérateur, de catalyseur, ou alors on vous met dans notre laboratoire de croissance ou dans notre laboratoire d'innovation. Et je vais expliquer un peu plus. Ou alors, si vous êtes là et que peut-être vous travaillez pour aider les entrepreneurs, vous êtes du côté de la politique et vous travaillez sur les normes et tout, on veut créer un environnement favorable afin que notre communauté grandisse, mais qu'il y ait beaucoup de partage d'informations sur les normes et les politiques, sur les recherches que nous faisons, les partager avec vous sur les informations concernant les fonds, les partenariats possibles. Voilà pour comment nous pensons faire grandir notre environnement et créer un environnement favorable en partageant toute information que nous avons. Alors, comment est-ce que cela se fait en pratique? Comme je l'ai dit, donc on offre le soutien aux entreprises aux trois niveaux que je vous ai partagés, soit l'accélérateur, le laboratoire de croissance ou le laboratoire d'innovation. Et ici, bien sûr, sur l'environnement favorable, si vous êtes là et que vous n'êtes pas un entrepreneur vous-même et que vous n'avez pas une société JobTech, mais plutôt vous êtes du côté, vous êtes une entreprise de soutien, si vous aidez si vous offrez le soutien aux entreprises, vous êtes sur l'environnement favorable que nous voulons créer ensemble avec vous, parce que c'est ce qu'on fait au fait aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour ça qu'on vous invite pour voir comment est-ce qu'on peut impacter ces entrepreneurs qui sont déjà dans vos programmes aussi. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour partager les informations afin qu'on grandisse tous ensemble. Un peu plus sur la JobTech. Actuellement, nous avons plus de 1000 membres sur la plateforme. Merci pour ceux qui se sont déjà enregistrés. Je dois mettre à jour ma présentation parce qu'il y a quand même quelques personnes de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal. Donc, du coup, nous avons plus de 1000 membres. La plupart viennent des pays du Kenya, du Nigeria, des États-Unis, Éthiopie et l'Ouganda. Mais bien sûr, nous voulons plus de membres aussi venant de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons bien sûr des représentants des plateformes. Donc, ça veut dire que ce sont des entrepreneurs même qui ont des plateformes digitales qui se considèrent comme de la job tech. Nous avons quand même 21 membres qui viennent du côté investissement, réseau d'investisseurs. Et bien sûr, euh, nous avons aussi ce que nous appelons notre communauté, toutes les organisations qui travaillent avec les réfugiés. Et sur ce côté-là, nous travaillons beaucoup plus avec l'Ouganda en particulier. Et pour ceux qui sont sur notre plateforme, nous partageons régulièrement des informations, que ce soit tout ce qu'on fait. Par exemple, cet événement, ce séminaire a été partagé sur LinkedIn, il a été partagé sur X, afin que tout le monde sache ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'on a comme opportunité est partagé dans les réseaux sociaux, dans nos emails et différents euh, canaux de communication que nous avons choisis. Donc, si vous vous enregistrez, vous pouvez aussi devenir membre et recevoir une communication. Et bien sûr, nous organisons des événements où on partage ce qui se passe dans l'écosystème. On invite des personnes à venir présenter afin que vous appreniez un peu plus sur, bien sûr, le travail qu'on fait et comment vous pouvez en bénéficier. Ça, c'est un exemple
de nos rencontres à Nairobi, à Lagos, à Addis Abeba, à Kampala et au Soudan, Khartoum. Voilà, c'est un peu ça ce que j'avais à présenter. Donc, nous cherchons à soutenir des plateformes, euh, vraiment à créer des entreprises solides. Et pourquoi cela? Parce qu'on sait que si les entreprises ou les plateformes digitales qui ont une forte, qui peuvent créer de l'emploi, nous savons qu'il y a un grand potentiel de créer de l'impact sur sur notre continent. Nous savons que cela est essentiel et nous voulons vraiment aider l'entreprise à grandir. Mais aussi, nous reconnaissons que nos plateformes et le travail qui se fait normalement sur la job tech n'a pas initialement été conçu en pensant à la femme, à la personne vulnérable. Donc, du coup, il y a une nécessité que nos plateformes soient inclusives, que le travail que nous offrons permet à la femme en particulier, c'est de la femme qu'on parle ici, à pouvoir se sentir euh, pré- considérée que ce travail, qu'elle ait les mêmes opportunités comme les hommes. Ça veut dire que s'il y a un travail à faire, donc du coup, que je ne me sente pas aisée, que je sente que je suis capable de le faire, et ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas le faire. Et je donne un exemple. Par exemple, les chauffeurs de taxi, il est difficile pour une femme d'être chauffeur de taxi la nuit. Peut-être ce sont les heures de pointe où on se fait beaucoup d'argent. Et malheureusement, ce sont les mêmes heures qu'une femme doit être à la maison pour prendre soin de ses enfants. Du coup, ça, il y a un manque d'inclusivité. Et on ne peut pas tout résoudre, mais on pense que en travaillant ensemble, on peut toujours réfléchir comment s'assurer que la femme aussi peut maximiser aussi son revenu afin qu'elle ne se sente pas aisée sur les plateformes digitales. Et bien sûr, nous voulons nous assurer que les emplois que nous offrons aux personnes sont vraiment des emplois de qualité. Nous avons vu plusieurs job tech, plusieurs plateformes qui disent, ah, on crée de l'emploi, on crée de l'impact. Et ils te montrent vraiment des chiffres, hein, des gros chiffres. Mais lorsque tu vas vraiment vérifier, tu ne sais pas voir cette qualité parce que les gens reçoivent très peu comme revenu de façon que ça n'aide pas beaucoup à l'impact sur leur vie. Alors, ceci pourrait signifier, si on doit travailler avec vous, un exemple, si vous êtes une plateforme digitale qui crée de l'emploi, on peut travailler avec vous sur la stratégie commerciale de votre entreprise afin de permettre une croissance et vous aider à développer des produits, vous aider à faire une expansion de votre marché si vous voulez aller sur un autre pays. Et encore, bien sûr, nous pensons aussi beaucoup sur la recherche, s'il le faut, et les opportunités d'impact. Ça, c'est vraiment un exemple de ce que nous offrons sur notre programme de Venture Support. Alors, je vais vraiment aller directement, très rapidement, parce que je vais vous donner assez de temps pour poser des questions. Voici les pays sur lesquels nous travaillons en ce moment, la JobTech. Et je veux juste clarifier que nous ne comptons pas venir vous ouvrir un bureau au Mali, au Bénin, au Sénégal ou au Niger. Ce qu'on pense, c'est de venir et présenter comment on le fait, identifier des plateformes qui ont ce potentiel et les aider à distance, venir faire quelques visites pour travailler avec vous directement, voir s'il y a des potentiels de travailler avec d'autres personnes qui sont là déjà et qui font déjà un impact, collaborer avec eux pour pouvoir vous identifier et pouvoir accélérer l'impact. Nous ne comptons pas ouvrir nos bureaux, mais plutôt on peut toujours vous soutenir sur différents niveaux, mais pas nécessairement en venant ouvrir un bureau. Nous sommes sur 10 pays où nous sommes en train d'impacter déjà et nous n'avons pas nécessairement de bureau là-bas au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, bien sûr le Sénégal, parce que vous êtes là, l'Éthiopie, le Mali, Burkina Faso, Niger, le Soudan et le Sud-Soudan. Voilà notre présence, les pays où nous ciblons actuellement. Alors, je vais traîner un peu plus ici et peut-être juste après ça, je vais prendre une petite pause. Je crois que cette page même, l'écran que vous avez devant vous, c'est l'écran que tout le monde voulait voir probablement, ou parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'informations. Comme j'ai expliqué, si vous êtes sélectionné par hasard pour bénéficier de ce programme, nous, on vous considère soit comme dans le programme de euh, l'accélération de catalyseurs, ou alors on vous considère dans notre laboratoire de croissance ou alors dans notre laboratoire d'innovation.
Et ça dépend de quel niveau. Vous êtes à quel niveau en tant qu'entreprise par rapport à votre croissance, par rapport à vos ambitions. Et là, il y a il y a quand même une description de qui peut être considéré à quel niveau. On considère comme, sur le côté catalyseur, si vous êtes une entreprise qui a un grand potentiel de croissance, vous n'êtes pas en train d'imaginer une idée, mais plutôt vous l'avez déjà lancée et elle fonctionne et vous voulez vraiment accélérer votre croissance. Là, on vous prend dans notre accélérateur de catalyseur. On vous offre du soutien, ça veut dire on regarde trois, quatre niveaux sur lesquels on peut vous aider. On vous donne un grant ou bien des fonds. Et ça, ce sont des fonds qui sont pas, on ne va pas gérer comment vous les utilisez, mais on va plutôt travailler vraiment en collaboration avec vous pour savoir qu'est-ce que l'argent va faire et on vous aide à conseiller où est-ce qu'on peut mettre cette somme afin de voir un impact rapide pour votre boîte. C'est vraiment votre boîte. Les fonds ne sont pas, on n'achète pas, ce n'est pas de l'equity, on ne prend pas des parts dans vos entreprises, c'est vraiment du grant qu'on vous offre. Et là, on offre à peu près jusqu'à 50 000 $ de grant. Le reste, c'est des experts qui vous accompagnent pendant environ 6 mois maximum, qui seront avec vous, qui vont travailler comme votre équipe. Vous allez leur dire, voici mes priorités. Et ensemble, vous allez décider sur quoi vous allez vous fixer en priorité et comment vous allez utiliser l'argent que vous aurez. Voilà, ça c'est le catalyseur l'accélérateur de catalyseur. Si vous êtes sur notre laboratoire de croissance, là, il y a deux catégories, comme vous l'aurez marqué. Nous avons ce qu'on appelle la cohorte d'ange, donc c'est-à-dire vraiment, euh, on va vous offrir une somme jusqu'à 10 000 $ maximum parce que vous avez une idée auquel nous croyons. On se dit, il y a un potentiel avec cette entreprise. Vous êtes très jeune, vous n'avez pas encore grandi, mais il y a quand même un potentiel. On se dit, il y a quand même un potentiel, on lui offre de l'argent et on va voir s'il y a quelque chose de palpable qui pourra naître. Et ça, c'est pour cela on l'appelle cohorte d'ange. Donc, du coup, on vient vraiment juste vous faire un petit coup de pouce. L'accélération légère, là, carrément, on vous offre une petite somme d'argent, à peu près maximum, à peu près 20 000 $ et le reste, c'est le conseil qu'on vous offre, les subventions, peut-être quelques personnes qui vont vous accompagner, des experts qui vont vous aider euh, dans quelques ans, donc vraiment pas vraiment à grande échelle. Et si vous venez et que vous êtes considéré comme laboratoire d'innovation, c'est parce que votre entreprise a grandi et vous voulez peut-être aller sur un autre pays. Supposons que vous êtes au Sénégal, vous faites vraiment des exploits et vous pensez aller au Mali. Et peut-être aussi le Bénin sera dans votre plan. Mais déjà, supposons que vous voulez aller faire une expansion sur un autre territoire. Si c'est un territoire que j'ai présenté comme un pays ciblé et que vous avez une idée d'y aller, que vous avez vraiment une idée très claire et vous avez besoin qu'on vous donne un support, on vous donne un support, on vous donne des experts qui vont vous aider à comprendre un peu ce marché, faire des recherches, peut-être vous aider à entrer sur le marché. Et bien sûr, il y a aussi un grant ou de l'argent, une somme d'argent qu'on vous donne pour vous aider dans cette innovation ou Et quand je donne un exemple de dire que vous voulez faire une expansion sur un autre territoire, c'est pas nécessairement une expansion, ça peut être aussi une innovation. Vous avez peut-être un nouveau produit que vous voulez lancer et qui aura un impact sur le marché, sur la création de l'emploi. Même une innovation dans votre territoire peut être considérée comme laboratoire d'innovation pour que vous soyez considéré dans cette catégorie. Voilà les catégories que nous avons actuellement. Donc, du coup, si vous êtes là et que vous êtes une entreprise qui crée de l'emploi dans votre pays, vous pouvez être considéré parmi ces quatre. Ne vous sentez pas mal à l'aise disant, ah, j'ai juste une petite idée, je n'y ai pas vraiment un grand impact. Vous pouvez venir petit que vous êtes, ou vous pouvez vous considérer petit, mais peut-être ce n'est pas le cas. Mais en venant et qu'on vous offre un petit coup de pouce, ça vous permet de grandir. Et une fois qu'on voit l'impact que vous avez fait, vous pouvez plus tard dire, OK, j'ai grandi, voici l'impact sur la création d'emplois. Vous pouvez vous m'aider encore une fois à faire ceci. Et peut-être en ce moment-là, vous serez maintenant qualifié à, à être dans notre accélérateur de catalyseur ou dans autre chose. Donc, du coup, il y a toujours moyen
de pouvoir être considérés dans une catégorie ou une autre. Et comme vous remarquez ici, sur cette ligne, c'est bien sûr en vous aidant, le programme que nous avons a été soutenu par plusieurs bailleurs de fonds qui ont, comme je vous ai dit, qui ont l'objectif de créer l'emploi sur le continent africain. Donc, on veut vraiment créer de l'emploi. Alors, il faut bien que si on vous donne ce support, en vous donnant un support technique, en vous donnant un support financier, on veut s'assurer que vous êtes vraiment un bon partenaire qui va aussi nous montrer l'impact sur la création de l'emploi. C'est ça ce que qui nous intéresse, c'est vraiment vous accompagner à créer cet impact et que vous pouvez nous montrer, avoir la visibilité sur cet impact afin qu'on puisse aussi dire aux bailleurs de fonds, voici l'impact de l'investissement que vous avez fait auprès de ce jeune entreprises. Alors, je m'arrête par là. Je crois que j'ai vraiment assez parlé. Et au départ, je disais ça allait être une conversation. Alors, si vous permettez, il y a quelques autres slides que j'avais. Je crois que je vais m'arrêter par là. Et voilà, écouter quelques questions et revenir à ma présentation si cela est nécessaire. I'm taking a break, Q&A, just to allow them to digest the information and start asking questions if they have any questions for now, before I continue with the presentation. Y a-t-il des questions? No, this works actually. Allô? Oui, je vais stopper ma présentation. Je vais voir qui parle. Bonjour. Bonjour, Karine. Ouais. Bonjour. Non, c'est pas Karine, c'est Louise. Ah, c'est Ce n'est Louise. pas Karine, c'est Louise. Ah, d'accord. Oui, bonjour à vous, Madame Salma. C'est Louise Bonjour. Djorkenam. Ok. Alors, je suis entrepreneur et j'ai récemment créé une plateforme e-commerce pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc, la plateforme s'appelle Niefeco et c'est une plateforme qui est dédiée exclusivement aux produits et services faits par les femmes. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui permet aux femmes entrepreneurs, commerçantes de donner de la visibilité à leurs produits. Et donc, aujourd'hui, nous leur permettons d'augmenter leurs revenus et ainsi leur permettre d'atteindre leur autonomie financière. Voilà. Et actuellement, on est en phase test avec certains entrepreneurs qui se sont déjà inscrits. On est en phase test pour pouvoir améliorer la plateforme et en fonction des besoins de ces entrepreneurs-là, pouvoir optimiser la plateforme. Et donc, ma question est la suivante. En fait, quand est-ce que vous allez, comment dirais-je, vous allez lancer l'appel à candidature? Ça, c'est ma première question. Et bon, je dirais que c'est ma seule question. La deuxième, ce que je voudrais ajouter encore, en plus, c'est que nous, on a un problème, par exemple, comment faire pour intégrer aujourd'hui les femmes qui sont dans le domaine rural, dans le monde rural du moins, parce que c'est un peu difficile pour elles, parce qu'elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas assez elles n'ont pas les compétences professionnelles ni les bagages en fait intellectuels pour pouvoir mettre leurs produits sur la plateforme. Donc tout ça, cela va nécessiter une certaine formation pour elles. Et sur ce volet-là, on a vraiment un souci. On est en train de penser, on est en train de réfléchir sur comment les aborder. Donc, je crois que ce serait vraiment une grande aide pour nous de travailler avec vous, d'être incubé par vous. Cela va vraiment nous permettre d'avancer dans notre projet. Merci beaucoup. Merci, Louise. Alors, je suis un peu perdue. Il y a beaucoup de personnes qui ont le nom Karine Vavasseur. Est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez un rename? Donc, du coup, assurez-vous qu'il y a votre nom, hein, parce que sinon, là, je vais vous appeler Karine et vous êtes Louise. Il y a plusieurs personnes qui se sont connectées avec le nom de Karine Vavasseur. S'il y a moyen que vous changez et mettez votre nom exactement, ça nous permettrait de savoir qui est là. Alors, pour répondre à tes questions, Louise, elles sont des bonnes questions. Je vais partager tout à l'heure sur mon écran comment joindre le programme. Parce que vous avez demandé quand est-ce qu'on va faire le lancement. Le lancement est déjà fait. On a plusieurs partenaires déjà sur d'autres pays et on veut qu'il y ait des partenaires sur des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, je vais partager mon écran pour te montrer comment te joindre et présenter
ton appel et dire je suis intéressé et on fera une analyse approfondie pour voir est-ce que votre plateforme, elle répond aux critères. Donc, du coup, c'est une plateforme, je vois e-commerce et je crois que pour moi, je la considère, elle fait partie de notre classification de la job tech. Seulement, je ne peux pas juger si elle serait considérée à quel niveau. À quel niveau, mais bien sûr par rapport euh, au niveau de croissance. Vous avez bien dit que vous êtes encore en train de recruter, mais ça vaut vraiment la peine d'appliquer. Donc, je vais partager comment le faire. La deuxième question par rapport à la formation, on a bien dit qu'un des grands challenges qu'on a sur le continent par rapport au job tech ou bien par rapport aux plateformes qui créent de l'emploi, c'est bien sûr le manque de digital skills ou bien la formation. On n'a pas tous la capacité de pouvoir faire nos business en ligne et grandir. Et une chose que peut-être vous pouvez demander clairement dans votre application, c'est que si vous êtes sélectionné, une des choses qu'on ferait ensemble, ou vous pouvez me le dire après, c'est que l'argent que vous aurez bénéficié devra aller pour aider à la formation de ces femmes afin qu'elles arrivent à créer leur profil, mettre leurs produits, les former comment utiliser cette plateforme. C'est quelque chose de très essentiel et bien sûr, ça doit être dans votre stratégie de pouvoir de pouvoir faire grandir votre boîte. Donc, c'est quelque chose sur lequel on pourra travailler ensemble si une fois vous êtes sélectionné. Donc, ça ne devrait pas être un souci. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, s'il vous plaît, veuillez poser la question, mais soyons très brefs. Merci Ça va. beaucoup, Madame Tata. Merci. Il y a une autre question ou Um, je peux... Mhm. Sama, before you continue, can you tell them a lot of people joined with Karen's login? Can they like rename themselves so we know their name? That's what I've just told them. I asked them to rename themselves. I've asked that. S'il vous plaît, Okay, thank you. ceux qui utilisent le nom de Karine, veuillez, s'il vous plaît, utiliser vos noms. Changez le nom de Karine à votre nom. Comme ça, on sait savoir qui est là. Parce que là, on a l'impression qu'il y a 10 Karine sur l'appel. Alors là, c'est un exemple des sociétés déjà que nous aidons sur le continent, venant de différents pays. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, ça, c'est comment vous pouvez vous joindre à nous comme une plateforme, être membre de notre écosystème ou être carrément une plateforme membre. Et être une plateforme membre n'est pas donné à tous, mais vous pouvez appliquer. Si vous pensez que vous répondez aux critères, on va vous agréger. Donc, du coup, vous pouvez vous joindre comme un membre de l'écosystème, vous pouvez vous joindre comme une plateforme membre, et ce deux vous donne accès aux informations, aux opportunités qu'il y a, et on vous partage. Mais ce qui est plutôt essentiel, et c'est ça la question que Louise venait de poser comme question, comment est-ce que vous pouvez joindre le programme même? Donc, si vous allez sur notre site Job Tech Alliance, au-dessus, sur la barre au-dessus, il y a un endroit où c'est écrit Venture Support. Vous cliquez là-dessus, Venture Support. Il vous emmène sur un bouton. Si vous regardez, vous pouvez faire descendre sur la page et cliquer sur Apply. Donc, ce que je vais faire, ça, c'était un peu le processus. Je vais vous partager celui-ci en ligne. Mais en même temps, je veux rapidement aller sur le site. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Can you see my screen? Can you see that I'm on Job Tech? Yes, we can. Vous voyez ce que je fais, s'il vous plaît? Donc, si vous voulez, par exemple, faire une application pour joindre le programme, Louise, c'est ça ta question, tu vas sur Venture Support, tu cliques là, ça t'emmène sur cette page. Il est essentiel que tu lises vraiment tout ce qui est écrit parce que c'est ceci qui t'aiderait à savoir quelle catégorie, tu es dans quelle catégorie. Est-ce que tu es dans la Catalyst, Catalyst Job Accelerator, qui est le catalyseur d'accélération? Est-ce que tu es sur le laboratoire d'innovation ou le laboratoire de croissance? Il faut bien lire ce qu'il y a ici et c'est sur base de ça qui va te permettre, en remplissant le formulaire ici, tu as une idée claire de ce que tu vas dire parce qu'on va te poser la question, tu demandes tu penses être qualifié pour quelle catégorie, tu vas dire soit ça, celui-là ou l'autre. Mais tu dois lire pour savoir lequel répond à tes critères. Alors, si tu commences l'application, on te donne ce formulaire que tu sais voir devant là. C'est vraiment très simple. Tu mets tes noms, ton poste, ton email, tes coordonnées,
le nom de la société, votre site web, combien de temps vous êtes en business, quel est le stage ou bien votre croissance d'entreprise. Vous pouvez donc déjà nous dire, est-ce que vous avez déjà levé des fonds, vous n'avez jamais levé de fonds, vous êtes encore au niveau ideation, idée, vous pouvez tout spécifier. Alors, c'est vraiment un formulaire assez simple. On vous demande aussi combien d'argent dont vous avez besoin pour faire quoi. Vous nous dites tout cela. Quel est le revenu mensuel que vous avez? Et moi, vous aurez mon email. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, posez-moi des questions. Et surtout, on veut savoir où est votre bureau. Mais à part ça, on veut bien sûr que vous mentionnez le pays où vous opérez, mais surtout aussi nous partager votre présentation. Parce que peut-être vous avez déjà une présentation qui parle à votre pitch deck, comme on le dit, qui présente votre entreprise et ce que votre entreprise fait. Vous devez attacher le fichier avant d'appliquer. Parce que ce fichier que vous allez attacher ici peut nous donner beaucoup plus d'informations concernant votre boîte. Et s'il vous plaît, vu que vous venez d'un pays francophone, je suis là, je parle français, mais la plupart de mes collègues ne parlent pas français. Si vous pouvez faire votre présentation en anglais ou même toute l'application en anglais, ça serait vraiment super. Parce qu'il est essentiel que vous ayez un minimum de niveau de compréhension d'anglais. Donc, s'il vous plaît, remplissez le formulaire en anglais, faites votre pitch en anglais si possible, mais s'il est en français, pas de souci, on va essayer de traduire pour le reste. Et puis, vous cliquez sur le bouton Submit. Si vous n'avez pas cliqué Submit, ça veut dire qu'on ne l'aura jamais. Donc, c'est un peu ça, le processus d'application. Et donc, voilà, Louise et tout le reste, tout le monde, qui peut-être se pose la même question. Nous sommes déjà en train de recevoir les applications. S'il y a une autre question, s'il vous plaît, vous pouvez poser la question. Est-ce que vous pouvez, tout le monde qui a le nom Karine, vous pouvez au moins activer votre micro et me dire votre nom. Je suis très curieuse parce que vous ne changez pas de nom. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne savez pas le faire. Alors, dites-moi. Parlez et puis moi, je vais voir c'est qui, je vais changer le nom parce que c'est très essentiel qu'on sache qui est là. Bonjour. Amadou, oui, je vous écoute. Oui, moi j'ai déjà changé mon nom. Oui. J'aimerais juste savoir, bon, j'ai intégré la réunion un peu en retard là, je viens juste d'arriver. Et si possible, j'aimerais que vous faisiez un tout petit briefing. À part ça, voilà, me parler des avantages d'intégrer par exemple votre plateforme. Et là où, quand je venais, je vous suivais en train d'expliquer, voilà, le joint du membre, etc., qu'on peut joindre la plateforme de façon individuelle ou personnelle, ou sinon par une autre plateforme que nous gérons nous-mêmes. Donc, j'aimerais savoir les avantages que nous pouvons avoir à joindre votre plateforme. Amadou, c'est une très bonne question. Si vous permettez, compte tenu du temps, nous n'avons que 20 minutes qui restent, je ne pourrai pas faire un récapitulatif en ce moment. Sinon, on ne pourra pas donner le temps aux autres de poser les questions. Donc, du coup, on compte partager cette présentation avec tout le monde. Je compte partager le lien de cette conversation. Donc, vous pouvez prendre du temps et réécouter toute la présentation et tout ce que vous aurez raté, vous allez le suivre. Voilà, donc c'est ça la réponse à ta première question. À la deuxième question, dans ma présentation, il y a les catégories. Si vous êtes un individu et vous jouez, il y a les bénéfices. Je peux encore partager mon écran juste pour répondre à cette question en particulier. Donc, si vous joignez la plateforme, je ne sais pas si tu vois mon écran, si tu joins la plateforme en tant qu'individu, donc en tant que membre de l'écosystème, vous aurez c'est gratuit bien sûr, ce que vous aurez comme bénéfice, c'est de visiter, ça c'est la façon que vous pouvez vous joindre à nous, mais ce que vous aurez comme avantage, c'est, je pense que je l'ai mentionné quelque part, donc ce que vous aurez, c'est des informations très courantes de tout ce qui se passe dans l'écosystème, de tout ce qu'on fait. Tu auras un email régulier de ce qui se passe, des opportunités d'investissement, des opportunités
d'apprentissage, les événements qu'on a dans ton pays et ailleurs, les opportunités de fonds, d'avoir accès aux fonds. C'est vraiment partager tout ce qui se passe dans l'écosystème. Mais si vous êtes une plateforme, bien sûr, de fois, on vous fait rencontrer avec d'autres plateformes qui offrent le même service que vous. Et tout cela, c'est pour vous permettre à être au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'une façon de grandir, c'est vraiment avoir accès à l'information. Alors, c'est gratuit. Là, il y a le processus. Et bien sûr, sur le site, on vous dit effectivement ce que vous avez comme bénéfice en vous joignant à la communauté ou à la plateforme. Et bien sûr, si vous vous joignez comme une entreprise qui a bien besoin de bénéficier du programme, bien sûr, ça aussi, vous allez voir, je vais bien mentionner l'argent que vous aurez, le support technique et tout le reste, c'est aussi très clair. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions, hein? Oui, oui, vous avez bien répondu et j'ai bien compris aussi. Merci bien. Merci, Amadou. Alors, qui veut parler qui a le nom de Karine? Parce que j'ai besoin de changer vos noms rapidement. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, je m'appelle Ndeya Linguer. Je suis C'est qui? sur le nom de Karine. Vous dites Léa? Mon nom affiche tous les noms de Karine. Je m'appelle Ndeya Linguer. Léa. Ndeya Yassine. Ben voilà, j'ai mis Léa, c'est tout. C'est bon, c'est Léa, c'est ça? Non, c'est pas Léa, c'est Yassine. Y-A-C-I-N-E. C-I-M-E, Yassine. Yassine, oui. Yassine, Yassine, c'est pas M, c'est N. Ah, voilà, Yassine, hein, il faudrait que vous écrivez vos noms comme ça, je ne sais pas, je ne fais pas ce genre d'erreur, hein. Yassine, merci, je vous écoute. Ok, on vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez au Sénégal et nous vous remercions énormément pour l'opportunité parce qu'on en a besoin. Moi, je suis entrepreneur, j'active dans le domaine de l'agroalimentaire. Je fais des épices à base de légumes. Ouais, je voulais savoir l'incubation et l'accélération. Où est-ce que ça va se passer? C'est ici au Sénégal ou bien dans d'autres, ou bien ça sera en ligne? C'est ça ma question. Et Vraiment, hein, je voulais savoir, est-ce que l'incubation, ça sera ici au Sénégal, oui. en présentiel ou bien ça sera en ligne? Yassine, comme je dis, on ne compte pas venir s'établir au Sénégal. Donc, du coup, Ok. on sélectionne des plateformes qui ont déjà un potentiel de créer de l'emploi. On travaille avec eux en direct. On identifie euh, comment on peut les aider. Et bien sûr, nos équipes voyagent et vont travailler dans leur bureau. Par exemple, si vous êtes sélectionné, quelqu'un viendra pendant quelques périodes, il va travailler avec toi en ligne, mais on aura des moments où on viendra sur place pour travailler avec ton équipe et accélérer la croissance de ton entreprise. Et bien sûr, la plupart des choses que vous aurez à faire, peut-être, sera par rapport à l'argent que vous aurez reçu. On va vous guider et où mettre votre argent, comment investir, comment bien utiliser cet argent afin que ça permet à la boîte de grandir. Donc, du coup, la première chose, c'est de savoir si vous pouvez appliquer et faire votre application. Et à partir de là, on verra qui parmi vous répond aux critères et qui peut bénéficier du programme. D'accord, merci beaucoup. J'ai déjà changé mon nom. Merci, Ndeye. Là, c'est très clair. Merci. Ça fait plaisir Merci de lire beaucoup. clairement ton nom. Merci beaucoup, Yacine. D'accord, merci beaucoup. Et au D'accord. revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Surtout ceux qui ont les noms de Karine, parce que là, je suis très perdue. Il y a plusieurs Karine. On en a encore 6. Il y en a encore 5. Bonjour, alors je suis c'est la fondatrice de Sorna Cosmetics. C'est vrai que je viens de me rendre compte que moi aussi j'ai le nom de Karine. Le Je vais nom, c'est qui? changer ça. Oui. Sinon, je m'appelle Seynabou Fall et je suis fondatrice de Sorna Cosmetics, qui est une marque de cosmétiques made in Sénégal. Et donc, ma question, en fait, je viens de me connecter parce que je viens juste d'avoir connaissance de la réunion. Et donc, je m'excuse pour le retard. Je ne sais pas si ma question a déjà été répondue.
mais c'est par rapport à la nature des financements. Est-ce que c'est des financements grands, en capital ou bien? Super. Merci de mettre ton nom, hein, s'il te plaît. Ça, c'est toujours Karine et je n'ai pas bien entendu. Oui, Tu oui, sais- oui, je suis en train de modifier. Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne question. On en avait parlé, mais ce n'est pas un problème que je répète. En tout cas, nous sommes là pour ça. Et Amadou et les autres, s'il faut que je passe encore quelques minutes de plus pour répondre à vos questions, je suis très disposée à le faire. Donc, que personne ne sente la pression d'être venu tard et voilà. Je vais vraiment le faire, comme une sœur. Alors, donc, pour répondre à ta question, c'est Nabou, je pense, et c'est Nabou, c'est ça? Euh, Exact. les fonds qu'on offre, c'est en grants. Nous, ce n'est pas en capital ou quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ce qu'on offre, c'est à vous. On ne prend aucun equity, on ne prend pas des parts dans vos entreprises, c'est du grant. On offre et le grant et le support technique avec des experts qui vous Ya, accompagnent dans certains domaines. Voilà. ya, C'est ni clair? hana. Super, Euh, super, super. Amin. Merci beaucoup. de Après, rien. j'ai lu, j'ai lu en diagonale les informations. Je pense que ce qui ressortait plus de ma lecture, c'est par rapport à la création d'emplois. Je ne sais pas s'il y a d'autres critères spécifiques parce que souvent, les programmes que j'ai l'habitude de voir, il y a un focus agroalimentaire, agribusiness ou tech. Et souvent, la cosmétique est laissée en rade. Et du coup, je voudrais savoir si effectivement, en tant qu'entreprise évoluant dans le secteur de la cosmétique, on a aussi toutes nos chances comme les autres. C'est une très bonne question, vraiment très bonne question. Je dirais que vraiment ce programme n'est pas nécessairement, n'a pas un volet spécifique sur un certain secteur, mais ce qu'on regarde en gros et ce qui est essentiel pour nous, c'est de voir d'abord, est-ce que tu as une plateforme digitale? Ça, c'est la première question. Et est-ce que donc, du coup, il y a un côté digital. Donc, tu dois pouvoir vendre tes produits d'une façon digitale. Et puis, ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, nous prouver que au travers de ta plateforme, les gens ont accès à l'emploi. Parce que si c'est seulement la vente des produits cosmétiques euh, que tu vends, c'est tout. Il n'y a pas des distributeurs de produits, il n'y a rien. Donc, je ne vois pas clairement comment cela crée de l'emploi. C'est difficile de pouvoir montrer l'impact sur la création de l'emploi. Donc, du coup, on a donné un exemple. Et si tu permets, comme tu es venu un peu tard, je vais juste rapidement retourner à ma présentation pour te montrer les catégories que nous considérons comme des job tech pour que tu vas faire ce jugement toi-même, voir si réellement tu réponds aux critères. Sinon, peut-être ce n'est pas le programme parce que tous les programmes ne seront pas pour tous. Mais voilà. Là, je te donne un exemple de ce que nous connaissons comme job tech. Je crois que certaines de ces plateformes te sont familiers parce qu'on connaît tous le Upwork. Là, on liste les personnes qui ont besoin d'emploi et tout. On connecte les personnes techniques à accès de l'emploi. Le LinkedIn que nous utilisons la plupart, nous tous, on a nos résumés dessus et demain, quelqu'un va regarder, ah, Salma a un potentiel, je vais lui donner un travail. Il me donne un travail à distance et je fais mon travail et je suis payée. Ça crée de l'emploi, c'est clair. Je sais voir l'impact sur l'emploi. Donc, si on demande à ces plateformes que tu vois là, on demande à Uber, montre-nous l'impact sur l'emploi. Ils vont te montrer le nombre de taximens qu'ils ont dans le monde entier ou dans ton pays seulement ou ailleurs. Donc, il faut bien qu'on soit capable de pouvoir voir l'impact sur l'emploi. Voilà pourquoi nous avons fait une classification de la job tech, parce qu'il est très difficile, toute plateforme digitale se dirait qu'il a un impact sur la job tech. Donc, nous avons 5 classifications, 5 plateformes. Il faut bien que ta plateforme tombe sur une de ces 5 catégories pour être considérée comme la job tech. Est-ce que ta plateforme offre du travail au réseau? Ça veut dire, c'est peut-être quelque chose de similaire à LinkedIn. Il y a beaucoup de jeunes qui créent des plateformes où les gens mettent leur résumé, peut-être ils font la pub des opportunités d'emploi et connectent les personnes aux opportunités d'emploi. Ça, c'est une job tech. Il faut bien que tu sois dans cette catégorie pour te considérer et appliquer. Ou alors, est-ce que ta plateforme connecte les gens à un travail
digitale et le travail est fait sur une plateforme digitale du début à la fin, ça serait une plateforme, pour nous, ça serait de la job tech. Est-ce que tu offres de la formation au personnel et afin que ces gens aient accès à l'emploi, par exemple, les développeurs, ceux qui font du design, web design, ceux qui font du social media management, tu l'offres, tu les formes et après tu les connectes à l'emploi. Ça, c'est clair, on sait voir comment l'emploi est créé. Est-ce que tu as une plateforme e-commerce qui vend des produits, qui connecte beaucoup de vendeurs dessus et que tu sais les aider à accélérer leurs ventes? Ça, on peut voir l'impact sur les revenus et la vie des gens. Donc, du coup, il faut bien que tu tombes sur ces 5 catégories. Si on ne voit pas ça clairement et que toi-même, tu ne sais pas voir ça, il est difficile qu'on considère ce que vous faites ou ce que tu fais comme un travail sur la job tech. Parce que le programme en soi ou le projet en soi veut faire accélérer les plateformes digitales qui ont ce potentiel. On croit fermement que les plateformes digitales ont le potentiel d'améliorer les vies de gens, de créer de l'emploi. Donc, il faut bien que tu retombes sur une de ces catégories. Et comme c'est écrit ici en dessous, je ne sais pas si tu vois, on reconnaît qu'il y a l'agriculture, tout ça. Il y a beaucoup d'autres domaines où les gens qui sont très proches de la job tech, mais tous ne sont pas des job tech. Et malheureusement, on ne les considère pas. Donc, j'aimerais juste que ça soit clair parce que tout le monde qui va appliquer ne va pas nécessairement être considéré. Il faut bien que vous vous retrouvez dans une de ces catégories pour pouvoir appliquer. Super, merci beaucoup. Bon, je me retrouve dans pas mal de choses parce que nous ne faisons pas seulement du commerce, parce que nous faisons de la formulation, c'est-à-dire que nous faisons nos propres produits avec une équipe de production. Nous avons un espace de beauté. Nous faisons aussi de la marque blanche, c'est-à-dire que nous produisons pour d'autres marques cosmétiques qui commercialisent. Et effectivement, nous avons un réseau de distribution. Après, par rapport à la plateforme, c'est pas forcément une plateforme qu'on a. On évolue en ligne, certes, mais c'est quelque chose qui est en construction, en fait, le fait de tout centraliser sur la plateforme. Euh, et la dernière question que j'ai pour ne vraiment pas accaparer le temps, la dernière question que j'ai, c'est est-ce que les entreprises non-profit sont éligibles? Une très bonne question, hein. Donc, vraiment, je vais permettre aussi à mes collègues qui sont en ligne. Je crois que ça devrait être possible, hein. Je ne vois pas pourquoi, tant que je pense que tu parles du social enterprise, donc tu n'es pas à but lucratif, mais tu fais des ventes et tu crées l'impact sur le côté social de la communauté, c'est ça? Oui, Ou bien, alors la question, ça a concerné une autre initiative différente de Sorna Cosmetics. Bon, Sorna Cosmetics, c'est vraiment un profit. On produit, on commercialise effectivement, on se fait du bénéfice, aussi bien avec la marque blanche, la commercialisation des produits que les réseaux de distributeurs. Mais j'avais aussi pensé à une autre plateforme qui s'active dans tout ce qui est orientation, insertion professionnelle, qui forme, accompagne, oriente et met en contact les recruteurs et les chercheurs d'emploi, mais c'est à but non lucratif. ben, je ne vois pas le problème, c'est à but non lucratif, mais est-ce qu'ils payent quelque chose? Vous avez un revenu au moins, vous avez un modèle, vous avez un revenu? Non, ils ne payent pas en fait. Ils ne Hmm. payent pas, c'est Je sur je laisse fonds propres. parce qu'un truc qu'on veut vraiment voir, et c'est quelque chose peut-être auquel on peut vous aider, parce qu'il faut bien que ta boîte soit durable, il faut bien que tu arrives à créer un modèle qui peut te permettre aussi d'avoir un revenu et d'améliorer ta vie, aussi la vie, parce que si ça reste sans Mhm. revenu à long terme, tu finis par ne plus mettre trop d'efforts. Ça, c'est mon point Mhm. de vue personnel. Mais je vais laisser mes collègues répondre à ta question aussi. Mais ce que je te conseillerais, hein, c'est de ne pas faire plusieurs applications parce qu'à la fin, si on voit, je me dis bien, si je vois Sainabou qui applique 3 différents projets, je me pose la question, est-ce que Sainabou, sur quoi elle est au fait? Donc, je pense que tu peux essayer hein, je te comprends en tant qu'entrepreneur, tu veux voir où est-ce mais je pense qu'ayant la présentation avec toi, essaye de voir là où tu as plus de chance. Mhm. Et peut-être la prochaine Exact. fois. Oui, mais sinon, si c'est la même personne qui est à plusieurs endroits, je ne suis pas très sûre que ça jouera vraiment à ton avantage. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûre.
Mais je laisse aussi mes Oui, collègues répondre effectivement. par rapport, Mhm. je laisse mes collègues répondre par rapport à ta question sur le non lucratif. Josh, any idea if a business that is non-profit is eligible for job tech? There's so they have an organization that connects people to work opportunities. It really does the job matching, but it's non-profit. Is that a problem? Josh, can you answer, please? I'm not sure, I cannot hear you. I don't know if your volume is low. Can you hear me now? We can hear you now. Great. Thank you so much. Yeah, brilliant question. However, the mandate for the fund only allows us to work with for-profit business and businesses that are, quite revenue generating, etc. Even though we don't take equity in through the investments, we're unable to use donor funding to support philanthropic activities. Super. But I think we're still happy to chat with them to see how these work. We do understand that philanthropical capital is quite vital to youth employment space across Africa. So definitely see if there's ways we can collaborate as opposed to making direct investments. There, I see them more as a partner, in the region, as opposed to going through any one of our programs. I see. Super. Yeah, and I had also mentioned to her that, in the job tech, one of our main objective is to ensure sustainability of businesses. So being, if it's a nonprofit, they really need to have a solid model that is ensuring sustainability on their side. Yeah, so thank you for sharing that. So, donc du coup, Senabous, il a aussi dit que le programme ne nous permet pas de travailler avec les organisations sans but lucratif. Donc, du coup, on peut voir comment travailler avec vous, collaborer et voir comment autrement aider votre entreprise à grandir, mais pas au travers nécessairement de vous faire partie du programme, parce que là, ça ne sera pas, on ne pourra pas vous donner du grant. Donc, comme on a bien mentionné, on ne prend pas de part dans les entreprises, mais on donne de l'argent afin que vous accélérez votre croissance et votre impact sur la création de l'emploi. Donc, voilà. Mais on est très disposés à voir ensemble comment collaborer autrement. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bien sûr, nous sommes déjà à l'heure, mais je veux bien rester, comme je vous l'ai dit, quelques minutes encore pour d'autres questions. S'il vous plaît, c'est une bonne opportunité, alors posez vos questions. Bonjour Madame Sol, c'est Salma, c'est ça? C'est Salma et moi, je vois monsieur qui parle avec le nom de Karine Vavasseur. Est-ce qu'il peut me dire son nom? Alors c'est Abdelkarim. Je ne sais pas trop pourquoi ça apparaît Karine, mais c'est Karim. Karim. Je vais me ça? présenter rapidement. Je suis dans le... Vous dites? Oui, Karim, exactement. Voilà, Karim Inoussa. C'est ça en fait mon prénom. Et je suis dans le domaine, en fait, je suis dans 3 domaines différents. Mais là, je voulais parler de 2 domaines qui, pour moi, se rejoignent. C'est le domaine de l'architecture d'intérieur. Je suis dans le domaine de l'architecture d'intérieur et du design. Et je suis aussi dans le domaine, et dans ce même domaine, je suis aussi dans tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée, visite virtuelle 3D. Et mon partenaire se trouve à Bruxelles. Donc, on est en train de travailler sur une plateforme qui met en relation en fait les architectes ici et les artisans d'ici pour permettre en fait à tout un chacun qui a besoin de construction, quelque chose d'assez particulier, de pouvoir avoir accès à ces artisans. Bien évidemment, c'est en début de création, c'est pas encore totalement établi parce qu'on essaie de faire un peu mieux que ce qui existe déjà dans le marché. On a pu voir sur certaines plateformes américaines à l'étranger que ça existe déjà. Maintenant, nous, on aimerait l'amener avec nos réalités, sachant que la plupart des gens ici, surtout les artisans qu'on a au Sénégal, ne sont pas, je ne veux pas dire illettrés, mais ne savent pas lire le français ni l'anglais. Donc, on aimerait trouver un moyen, en fait, de leur faire part de cette plateforme, afin que ça puisse les aider à trouver de nouveaux marchés, à trouver de nouveaux clients
Mais la question est de savoir comment est-ce que nous, on trouvera le moyen de se rémunérer à travers cette plateforme. Donc, c'est déjà trouver le moyen à nous de se rémunérer à travers cette plateforme parce qu'on aimerait que ça soit quand même viable. Ce n'est pas à but non lucratif, c'est vraiment trouver le moyen de le rendre viable sans que forcément on ne se fasse, alors comment je peux dire ça, se fasse voler l'idée, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que, alors je ne sais pas si c'est de la technologie, quand je parle d'architecture d'intérieur, mais c'est vraiment permettre aujourd'hui à la population sénégalaise, pour ceux qui veulent améliorer un peu de leurs conditions dans la maison et consort, d'avoir accès. Parce que ici, là, des gens n'ont pas encore la notion de design intérieur. Ils ne savent pas que c'est un métier à part entière. En fait, ils pensent que c'est juste acheter des rideaux, des trucs et viennent déposer. Donc, c'est un métier à part entière. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que votre agence permet en fait d'aider des personnes dans ce domaine? Non, Karim, c'est une très bonne Et question. comment les... Et comment les aider? Karim, Oui. seulement, peut-être ma question avant que je ne réponde, hein. Donc, du coup, quand tu parles d'un artisan, pour moi, un artisan, c'est quelqu'un qui te fait une chaise, qui vient réparer quelque chose chez toi. Donc, c'est des gens qui font des métiers, voilà, c'est ça. C'est exactement ça que tu vois, parce que là, tu me parles Oui, des gens qui ont d'architecture intérieure. oui, c'est des gens qui, en fait, je vous ai parlé de deux, je dis, je suis dans l'architecture, et comme je travaille beaucoup d'artisans, parfois d'autres ont peine à trouver des clients, tu vois, Mhm, ils ont peine à faire agrandir, en fait, leur structure. Donc, à travers mhm. cette plateforme, on aimerait pouvoir donner accès à ces artisans, à des nouveaux clients, mais aussi aider, en fait, à faire des séminaires ou des séances de formation pour les aider, en fait, à améliorer aussi leurs conditions. Mais tout ça sur cette plateforme, en fait. OK. C'est un peu brouillon pour le moment. C'est un peu brouillon Oui. pour le moment, mais c'est vraiment ça l'idée, en fait. OK, Mhm. super, je comprends. Voilà, qu'est-ce que je peux répondre? Donc, du coup, je comprends que ton entreprise n'est pas encore lancée, que c'est encore une idée, que tu veux la lancer d'une façon digitale, mais aussi, bien sûr, tu veux que l'artisan gagne de l'argent et les aider, mais bien sûr, créer un modèle qui est assez viable. Et il n'y a pas à t'excuser, il faut que tu sois profitable, il faut bien que tu aies une marge afin que ta plateforme fonctionne. Donc, nous, on serait vraiment très intéressé à te voir avec un modèle où tu as du profit dans ce que tu fais. Ça veut dire que tu charges un client, tu gardes quelque chose, tu payes l'artisan et de cette façon-là, tu sais travailler. Seulement, je voulais juste mentionner que nous avons travaillé avec d'autres plateformes qui ont le même modèle dans le passé et on en a vu qui n'ont pas bien fonctionné malheureusement sur la plupart des pays parce que malheureusement sur le continent, un artisan vient chez toi aujourd'hui, il fait un travail et moi, je le vois, je l'apprécie, je dis, OK, la prochaine fois, au lieu que j'appelle l'entreprise de Karim, j'appelle l'artisan directement, ce qui fait que la viabilité de ces entreprises est vraiment, vraiment difficile. Ça, c'est ce qu'on a appris. Alors, je suis pas Exactement. moi, je pense que c'est une job tech, pour répondre d'abord pour te dire, c'est une job tech. Donc, du coup, si tu appliques, on peut te sélectionner si tu appliques et que tu as cette plateforme qui fonctionne. Parce que nous, on veut travailler avec des gens qui sont déjà en pleine fonction. Donc, tu ne peux pas appliquer si c'est d'abord une idée. Il faut que la plateforme fonctionne, tu nous montres qu'il y a de l'impact, qu'il y a des artisans qui reçoivent, qui ont accès à l'emploi grâce à ta plateforme. Tu fais ta pub et que la population connaît ta plateforme. Mais comme je te l'ai dit, on a vu ça au Kenya, on l'a vu, on a travaillé avec une société pareille en Côte d'Ivoire. Euh, Elle fonctionne, on les aide encore. C'est un de nos bénéficiaires de ce programme. Donc, tu peux appliquer, mais seulement le fait que tu n'as pas encore commencé, je suis pas très sûre parce qu'il faut bien, on veut des sociétés déjà qui sont en démarrage et qui sont en train de créer de l'impact. Mais juste pour te dire, il faut vraiment prendre du temps pour apprendre un peu le marché et voir est-ce que ça sera viable compte tenu de la culture des gens. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai chez vous, mais en tout cas, chez nous, une fois qu'un artisan vient, les gens ont tendance à l'appeler après et garder ses contacts au lieu de passer chez toi parce qu'ils veulent négocier le prix, comme tu peux l'imaginer. Donc, mais c'est à toi de voir. Ben, c'est à toi de voir. Mais c'est une job tech. Euh, Amadou, si tu peux en mute, si tu peux mettre en mute, à moins que tu veux parler. Ah, d'accord.
Juste une question ou juste un éclaircissement par rapport à la question de Seynabou. Mais moi, j'avoue que je vois sur les plateformes ou les façons que vous expliquez sur les plateformes avec lesquelles vous travaillez. Moi, j'œuvre dans la télécommunication en quelque sorte, euh, plus précisément dans l'audiovisuel. Euh, on a mis en place un site d'information. Voilà, nous avons formé des journalistes. On a aussi donné des opportunités à des jeunes de les prendre comme des stagiaires, etc. Mais vu que les moyens ne sont pas là exactement, on n'a pas pu, par exemple, prendre quelques-uns comme des employés. Voilà. Donc, du coup, j'aimerais savoir si ceux qui œuvrent dans le domaine de la télécommunication aussi pourront avoir leur chance d'être financés par votre plateforme. Mais qu'est-ce que vous faites dans la communication exactement? Si vous avez vu la présentation, la façon qu'on a défini la job tech, vous êtes en communication, vous faites quoi exactement? Je n'ai pas compris. Bon, en fait, nous sommes dans l'information. Bon, nous avons une plateforme de site d'information, un site qui divulgue des informations. Nous avons aussi une structure d'événementiel qui organise, par exemple, des sketchs théâtrales, qui couvre aussi des événements culturels. En plus aussi, nous avons une chaîne YouTube où nous passons aussi des informations et un programme. Dans l'avenir, nous voulons que ce projet soit un média, quoi, en quelque sorte, un groupe. Euh, Amadou, je ne vois pas tout de suite comment cela euh, tombe sur les catégories de la job tech, hein, les classifications. Donc, je ne vois pas, il faut bien que ce que vous faites, ça se fasse d'une façon digitale, donc ça se fait sur une plateforme. Et je crois, c'est Sainabou qui a dit que cette plateforme n'était pas encore très claire, c'est pas une plateforme, et elle a au moins des personnes qui livrent. Donc, il faut bien, même si c'est un site normal, c'est pas un souci. Mais il faut qu'on comprenne que ce que tu fais connecte quelqu'un à une opportunité d'emploi. Je peux même être une vendeuse tant que je vends les haricots chez moi et que euh, toi, quand tu as une demande, tu m'appelles, tu dis, oh, Salma, on a besoin de haricots et je livre. Ça, tu m'as permis à avoir de l'emploi ou un revenu. Mais il faut que ça soit clair. Si c'est juste vous faites des événements, si on ne voit pas très clairement comment ça crée de l'emploi, c'est difficile que vous soyez considéré. Et merci, c'est clair maintenant. Merci. Il y a des gens qui posent la question si on peut faire un petit récapitulatif de comment on fait pour postuler. Donc, est-ce qu'il y a une autre question ou bien vous permettez que je partage encore mon écran pour vous montrer le parcours pour postuler à faire partie du programme? C'est ce qui vous intéresse ou bien y a-t-il une autre question? On va y revenir. On va revenir à ça. J'ai partagé mon email sur le chat. S'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours envoyer un email et je répondrai. Mais sinon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais partager mon écran et vous montrer comment postuler. C'est bon? Juste en utilisant la technologie, montrez-moi votre thumbs up, la technologie. Voilà, je vois Sainabou qui est très... Ah ben, tout le monde connaît comment ça se fait sur Zoom apparemment. C'est bon, donc on refait ça? Je repartage mon écran là, je partage mon écran. Mais vous êtes super doués tous, hein? C'est super bien. Alors, je partage mon écran là maintenant. J'espère que vous voyez ce que j'ai juste là de... euh, voilà, ce que je vais faire, c'est Job Tech. Donc, du coup, ça, c'est notre site. J'espère que vous voyez le site devant vous. Alors, sur ce site, vous allez sur Venture Support. Donc, c'est là où c'est là où vous allez passer. Et puis, vous cliquez sur Venture Support. Et là, on vous montre c'est quoi. Qu'est-ce que nous voulons comme entreprise? What our portfolio companies can expect. Ce que vous pouvez recevoir de nous. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir de ce support que nous allons vous offrir? Là, on vous parle du bénéfice de vous joindre au programme.
Et bien sûr, on vous informe qu'on va vous offrir un support non seulement financier, mais aussi technique. Vous aurez de l'assistance technique et des conseils des experts. Vous aurez de l'argent en grant, pas en capital, donc on ne prend pas de part dans vos entreprises. Vous aurez bien sûr des consultants qui vont vous accompagner pendant la période. On va vous connecter avec les investisseurs, les mentors, ça veut dire des gens qui s'y connaissent, et bien sûr d'autres personnes qui sont dans le business. Et on va vous permettre à vous aider avec la recherche pour mieux comprendre ce que vous faites et comment grandir. Tout ceci, c'est ce qu'on vous offre. Et bien sûr, on a aussi besoin, pour ceux qui sont venus après, on a besoin de voir la création de l'emploi de votre part. Est-ce que vous pouvez nous créer 2000 emplois sur 3 ans? Oui. S'il te plaît, tu peux parler? Oui, on ne voit pas votre écran, je pense. Ah On oui? ne voit pas l'écran. Non, non. On voit juste le fichier PowerPoint. Qu'est-ce qu'on C'est vrai? fait? Voilà. Oui. Vous voyez le PowerPoint et pas... Pas le site ni rien. Ah, c'est vrai. D'accord, je On ne voit pas recommence. les slides. On voit que qu'est-ce qu'on fait. Mais vous n'êtes... Attends. Oh, désolé, je m'excuse. Même à présent, vous ne voyez toujours rien? Non, juste qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le slide D'accord. 2. D'accord, je partage encore. Merci de m'aviser. Je ne suivais pas, je ne lisais pas les chats. Donc, du coup, j'étais partie et je parlais en vide. Voilà. Merci beaucoup. Je partage encore un instant. Vous me dites si vous pouvez voir ce que je partage. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Ouais. Oui, oui, on voit ça. Donc, en allant sur le site jobtechalliance.com, vous trouvez sur le menu top là, vous voyez ce qu'on appelle le Venture Support et vous cliquez dessus. En cliquant dessus, la page malheureusement sera en anglais et j'espère que ça sera une belle opportunité pour pratiquer l'anglais de votre part. Donc, du coup, les explications qui sont là sont en anglais, mais on vous parle en bref de tout ce que vous avez en bénéfice si vous vous joignez au programme. Donc, du coup, ce qu'on vous offre. Et là, on vous dit que nous vous offrons une assistance technique et un support des experts. On vous offre de l'argent. Et pour ceux qui sont venus en retard, il y en a qui auront peut-être 10 000 $, 20 000 $, mais il y en a aussi qui ont 50 000 $, selon la croissance, votre niveau de croissance et ce que vous pouvez en apporter comme création de l'emploi. Et pour nous, une création de l'emploi n'est pas un job d'un seul jour. Ça veut dire que si moi, supposons que je suis parmi les gens qui bénéficient du travail chez vous ou de votre plateforme, c'est-à-dire que j'aurai au moins de l'emploi pendant 3 mois successifs. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'emploi que j'ai aujourd'hui et c'est fini. C'est-à-dire que j'ai un travail avec vous aujourd'hui, peut-être dans 3 jours, j'aurai encore peut-être la semaine prochaine, mais d'une façon consistante, au moins sur une période de 3 mois. Et bien sûr, on ne veut pas que ça soit un travail qui offre, je ne sais pas, moi, l'impact chez moi en tant que travailleur, il ne faut pas que ça soit du piment, comme on dit chez nous. Hein. Il ne faut pas que ça soit du rien du tout. Il faut que ça soit quand même le minimum. Je ne sais pas c'est quoi le minimum, le salaire moyen de quelqu'un chez vous. Est-ce que c'est 50 $, c'est 30 $, c'est combien? C'est à peu près 100 € au Sénégal maintenant, 60 000 francs CFA. Ah, mais ça, c'est super, c'est bien. 100 €, c'est quand même une bonne somme, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc c'est très, très bien. Donc, pour nous aussi, on veut que votre plateforme soit à mesure d'offrir quelque chose de similaire. Que ça ne soit pas pendant que le salaire moyen. Et ça, c'est pour quelqu'un de... Tout le monde, là, ça veut dire que même un chauffeur de taxi a minimum 100 € le mois, c'est ça? Ou un vendeur sur une plateforme, ou quelqu'un qui fait la livraison peut avoir 100 € le mois? Ouais. Plus Ah, même. mais, Oui, oui. Oui. mais attends, mais Beaucoup plus. ça, c'est très bien. Ben, je sais pas, je connais pas le coût de vie au Sénégal, hein, mais voilà, c'est déjà bon. Alors, du coup, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que vous nous dites, ah, moi, je crée de l'emploi, mais quand on va vérifier, on trouve que la personne reçoit 30 €. Ça, c'est pas de la qualité.
Donc, du coup, on veut que la personne ait au moins le 100 € dont on parlait sur 3 mois. Si cela est consécutif sur 3 mois, ça veut dire quand même votre plateforme, c'est vrai, elle offre de l'emploi. Après 3 mois, quelqu'un peut décider de changer. Mais si tu sais garantir un salaire de 3 mois, c'est déjà bon pour quelqu'un. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on définit un emploi ou un travail que vous pouvez créer. Alors, c'est ce que je disais. Donc, ce que vous aurez en retour de notre part, c'est ce que vous voyez là. On peut vous aider avec la recherche, on vous donne des mentors, on vous connecte avec les investisseurs, on vous connecte avec notre groupe, on partage tout ce qu'on sait, on le partage avec vous, on vous connecte avec les autres entrepreneurs. Vraiment, c'est vraiment une belle opportunité. Et comme je l'ai dit, le grant que vous avez dépend de votre niveau de croissance. Voilà. Mais bien sûr, on veut voir en retour que vous pouvez créer de l'emploi. Et dans votre présentation que vous nous partagerez, c'est une des questions qu'on veut savoir. Quel est votre potentiel de créer l'emploi? Combien de jobs vous pouvez créer sur une année? On est très intéressé à le savoir. Alors, quand vous êtes sur cette page, vous continuez, vous cliquez sur ce bouton « Apply here », ça veut dire « appliquer ici ». Et je clique dessus, ça m'emmène sur une autre page où je vais maintenant remplir mes coordonnées. Tes coordonnées et tout ce qui est comme détail. Malheureusement, la page est en anglais. Je suis sûre que vous allez vous en sortir. Vous allez bien comprendre ce qu'il y a là. Partagez toutes les informations et surtout, n'oubliez pas d'attacher la présentation de votre entreprise et vraiment votre pitch deck. Si vous avez déjà fait une présentation auprès des investisseurs, vous savez ce que c'est. Attachez cette présentation ici pour qu'on apprenne un peu plus sur votre entreprise et sur le potentiel de l'impact. Et après tout ça, vous envoyez votre formulaire et là, on sait le recevoir et quelqu'un de notre équipe va le revoir. On va tous s'asseoir et le vérifier et voir si vous répondez aux critères et on reviendra vers vous avec d'autres questions additionnelles. Si vous ne pouvez pas être sélectionné, on vous le dira et pourquoi. Et si vous répondez aux critères, on va bien sûr aussi vous informer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Seynabou. Je vois que c'est clair pour vous. Mais les réponses, est-ce que je peux poser une question? C'est moi, Yacine. Les réponses qu'on donnera, ça sera en anglais ou bien? C'est ce que je disais, hein. Ça serait bien que ça soit en anglais parce que la plupart de mes collègues parlent tous anglais. Mais si vous êtes bloqué à parler qu'au français, ben faites-le, mais je crois que c'est du travail en plus pour nous. Je crois que s'il y a moyen que quelqu'un vous aide à le faire en anglais, je pense que ça serait une très bonne chose. Merci. Merci. On prend une dernière question parce qu'on va, je crois, terminer. Je crois qu'on a eu assez de temps ensemble. Et si, comme, je ne sais pas comment avoir vos emails maintenant, hein. Vous pouvez rapidement taper vos emails sur le chat. Comme ça, on a envoyé la présentation. On peut aussi vous envoyer directement. Kenny, I've asked them to share their emails on the chat. Okay. We can copy them on the presentation. And I also Yes, committed. definitely. We are sharing the presentation post the webinar. They'll get it tomorrow. Yeah, I told them we'll send them the presentation and the recording. and the Yes. recording. Pour qu'on finisse en bonté, voulez-vous bien activer votre vidéo? Parce que dès les débuts, je suis la seule sur la vidéo et je me sens quand même toute seule. J'ai besoin de voir qui est derrière tous ces jolis noms. Dominique, Louise, Karim, Abdul, Kene. Please activate your video. I want to see the faces behind the names so that I can also take a nice picture of everyone, if you don't mind. Merci, c'est gentil. Ah, voilà, je te vois avec ton joli foulard. T'en fais pas. Ça va, Louise, tu es toute belle. Alors, on va voir Bonjour. tout le monde. Bonjour, Marie-Françoise. Moi, je suis en train de me tresser. Je suis au salon. Donc je sais Mais pas. pas de souci. Mets ton écran, s'il te plaît. Pas de jugement, nous sommes là. C'est une Bonjour. surprise. Bonjour. Mais vous voyez comment, en activant les écrans, tout le monde se réveille? Tout le monde devient tout d'un coup joyeux. Il fallait que je le fasse dès les deux. Alors, Karim, Abdul, Issa, Amadou, tout le monde. Ken, I want them to put their video so we can take a nice screenshot of who was on the call. Let's see who else is joining. Salif, merci. Issa, très gentil. Amadou. Paul, si tu peux activer, mettez vos emails sur le chat, comme ça on peut partager avec vous et la présentation et
et bien sûr, la conversation de cet après-midi. Et merci infiniment de votre présence, parce que ça nous permet vraiment de savoir qui est au Sénégal. Qui sont au Sénégal parmi vous? Juste en soulevant votre main. I just want to see who is from Senegal. Oh, it's almost everybody. So it's good. Parce qu'on compte venir au Sénégal, c'est quelque chose que je dois mentionner. On compte venir en avril et je voulais savoir si ça valait la peine de venir. Parce que si tout le monde n'était pas du Sénégal, je dirais, On vous souhaite la bienvenue au pays de la voilà. Teranga. Au pays de quoi? De la Teranga. Ah oui, ça c'est bien. Alors, un petit sourire, s'il vous plaît, comme ça, je prends juste une photo. Selma, can you take the pictures? I think you'll be best suited because you're using Yes. laptop. Yes. Super. Écoutez, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je crois qu'on va, si tout le monde a mis son email dans le chat, ça devrait être ça. Et on sera en contact avec vous sur email. Vous aurez nos emails aussi lorsqu'on vous envoie la présentation. Et bien sûr, en venant au Sénégal, on va s'assurer que vous êtes tous invités à la rencontre et inviter aussi les autres entrepreneurs, les autres personnes. Mais je suis très, très contente personnellement d'avoir vu vos visages. Franchement, là, surtout... Plaisir partagé. Oh, merci, Tout le Yasmine. plaisir de partager. Très gentil de ta part. Je suis très contente pour Marie-Françoise qui a été courageuse à mettre, je sais ce que c'est pour une femme de mettre pendant qu'elle est au salon de coiffure. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, je te remercie, Françoise. Merci. Allez, à bientôt tout le monde. On garde contact. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bye bye. Ouais. Okay.